Il était une fois 8 étudiants en architecture, à la découverte de l'inconnu. Nous sommes ici avec Manon, Angélique, Marie, Roxane, Nandini et les 2 Thomas ainsi que Samuel, à la découverte d'une nouvelle ville, la ville de Shanghai, une nouvelle architecture, de nouvelles typologies urbanistiques, une nouvelle culture. Comparé avec l'Europe, pourquoi pas? Nous sommes ici en tout cas pour découvrir. À ses origines, Shanghai était un petit village de pêche. Aujourd'hui, Shanghai s'est élevé au rang de centre chinois des affaires et de la finance, tout en étant un des ports les plus actifs de Chine. La ville de Shanghai, traversée par le fleuve Huangpu, est aujourd'hui la ville la plus cosmopolite de Chine. Elle compte environ 17 millions d'habitants et toutes les nationalités s'y côtoient. Shanghai est un étonnant mélange de styles architecturaux. Les bâtiments des années 30 du Bund, les gratte-ciel modernes de Pudong, les demeures européennes de l'ancienne concession française et les maisons traditionnelles chinoises dans la ville cohabitent. Il suffit de se balader à travers la ville pour découvrir des ambiances totalement différentes. Et la nuit, la ville s'anime, tout s'éclaire. On peut dire qu'en Shanghai, plusieurs mondes se côtoient et la découverte de cette ville offre bien des surprises. Brilliant City. Il s'agit d'un complexe résidentiel composé de 25 tours dans la partie nord de Shanghai. On se croirait dans une autre dimension, la ville du futur. Des immeubles, identiques, à perte de vue dans une ambiance calme et paisible. Sur les lieux, nous avons pu observer une chouette ambiance. Des personnes âgées qui observent le lac sur un banc promènent leurs petits-enfants, des enfants qui jouent à la plaine de jeu, des couples et leur animal de compagnie. Quartier résidentiel très calme, mais la question est-ce vraiment agréable de vivre dans de tels immeubles avec tant de personnes? Est-ce le futur pour Shanghai et pour la Chine? Le Bund est un des symboles architecturaux les plus reconnaissables de Shanghai. Le nom Bund vient d'un mot anglo-indien. Au début, quand la première société britannique ouvrait un bureau en 1846, ce n'était qu'un remblai boueux, au bord de la mer. Tout le long de son histoire centenaire, il est élégant même de l'époque. Beaucoup de nouvelles constructions sont érigées. Un long mur de soutènement de 771 mètres a été construit pour prévenir les inondations. Placé au sommet du mur, un large passage pitonné permet la visite de la ville. Éclairé de 1000 feux, le Bund mérite bien une visite de nuit. Afin de maintenir l'harmonie et l'unité du lieu, les lampadaires d'époque respectent le sens esthétique de la structure des bâtiments. Le Bund arborait fièrement la magnificence des bâtiments au style architecture d'hiver, de même que les plus belles scènes nocturnes de Shanghai, qui associent les embarcations éclairées sur la rivière à des jeux de lumière en provenance de la berge opposée. Les shikumen sont donc les maisons traditionnelles qui sont apparues au début du XXe siècle à Shanghai. À l'époque, on pouvait décompter pas loin de 9000 shikumen. Et aujourd'hui, la plupart ont été détruits pour être remplacés par les habitations plus modernes. En se promenant dans les Lilong de Shanghai, le labyrinthe de petites ruelles reliant les shikumen, on ressent encore l'atmosphère de l'époque.
Même si leur construction a été arrêtée en 1949, shikumen restent des maisons standards de l'ancienne population shanghaïenne. We have a very restrictive urban planning control for the conservation and also any new buildings. So the urban planning bureau, they control the new building improvements and also the modification and improvement of the whole city built area. And such conservation area will be added into the list through time and through people's requests, but they have every 5 years to renew the list and to reconsider some changes of the site. In the past years, the expansion of historical buildings, historical area, and also the historical featured streets has been listed as well. And then they expand this high value historical area to normal value historical area and enlarged area. And that also creates conflicts between the conservation part to the already existing contract with the urban developers. When urban developer already get this land with some building stocks on the land, their initial plan was to totally destroy that. But after this expansion of the historical area, they need to reconsider their plan and to fulfill this requirement from the conservation plan. So I think we are in a way to progress in a more wider way to understand historical urban landscape. Une chose moi que j'ai appris, que j'ai fort appris en tant qu'Européen, urbaniste européen, ce qui m'a fait remarquer, c'est la relation au patrimoine, qui est tout à fait différente ici en Chine. Autant chez nous, en Europe, on est très attaché pour un bâtiment à la pierre, à l'élément construit, et on le protège et on ne peut pas y toucher, et si ça commence à tomber en ruine, mais on le garde, on préfère une belle ruine que de le reconstruire. Donc ça, c'est cette importance-là. Tandis qu'en Chine, la pierre, le bâtiment lui-même n'a pas autant d'importance. Ce qui compte, c'est le site et le symbole qu'il représente. Et surtout, ce qui compte, c'est que plus un temple ou un bâtiment a été démoli et reconstruit, plus il a une valeur. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la transmission du savoir-faire, des techniques de construction. Et c'est ça le patrimoine, en fait. Le jardin chinois, c'est fort lié à une philosophie de vie, le taoïsme, qui est d'être en harmonie avec la nature pour trouver la paix intérieure. C'est une façon, c'est d'être en harmonie avec la nature. Et que donc, c'était important, les gens devaient aller faire un pèlerinage ou aller en ermite dans la montagne pour se ressourcer. Et donc, à un moment, des empereurs et tout ont décidé d'amener plutôt la nature à la ville et de
de recréer un espace de nature. Mais c'est vraiment une chambre, c'est d'ailleurs délimité par les murs, ça se fait vraiment comme une pièce dans la ville. Il y a toujours dans le jardin une importance de composition et d'équilibre entre 4 éléments, l'air, l'eau, la pierre et la végétation. Et s'ajoute aussi un équilibre de ces 4 choses-là avec un élément bâti. Il y a toujours un pavillon, un mur, un élément d'architecture qui fait rappeler qu'on n'est pas complètement dans la nature, mais qu'il y a une espèce d'harmonie entre la nature et l'architecture et l'humain. Donc voilà, ça c'est, je pense, et que chaque chose est symbolique, chaque arbre, chaque essence, chaque élément, et chaque vue, fenêtre est cadrée et a un nom souvent lié à l'époque par exemple où c'est la plus beau moment pour observer. La ville de Shanghai est un paradoxe, une association de différentes architectures qui se contredisent mais cohabitent dans une incompréhensible unité. Il n'y a aucune transition. On est plongé dans 2 univers, 2 ambiances complètement différentes d'un bout à l'autre d'une rue. On s'arrête pour flâner, observer, admirer et essayer de comprendre. C'est un tour de manège plein de rebondissements à ne pas manquer. Lyndon Neri et Rosa Nahu conjuguent depuis 10 ans architecture et design, portés par la modernité et l'énergie symbolisant la Chine aujourd'hui. En annonçant d'emblée qu'ils sont tous deux aux antipodes du Feng Shui, mais chinois, autrement en jouant par exemple sur les interactions entre l'espace public et l'espace privé, à l'image des Shanghaïens qui font sécher leur linge à même les rues. À la tête d'une agence effervescente regroupant pas moins d'une centaine de personnes, les architectes et designers les plus en vue de Shanghai signent simultanément des contrats aux 4 coins du globe. We do a mix
mixture of architecture and interior design. We kind of grew not through architecture but through interior design. That has a little bit to do with like how China works. So especially how China worked in 2006. In 2006, Chinese clients love to have international architects, but they had to be kind of like famous and big, and we were obviously not big and not famous and didn't like to pretend that we did, that we were. So rather than going into the path of like making quick plans for all the architecture developments that were out there, we started to work in interior design, which meant that we could actually control what we made. Because in China, many times it is so that, especially in the earlier days, it's changing now a little bit. It used to be so that foreign architects were asked to do concept design, and then after concept design produce a nice rendering, and then their services were no longer required. Because the organization in China is so that you need the local design institute to follow through on your drawings, to be responsible for it, and generally clients didn't want to pay to have foreign architects follow up with that. We were not so attracted by the model, so that's why we started interior design, because we could build ourselves, we could talk to the builders, we could correct what we do, what we had to do, and we didn't have all the process around it, so it was much more direct for us to build things. And from there we grew into design, and then bigger, and then we grew back into architecture through resorts. We also just came back the day before yesterday. Maybe 1.5, 2 weeks. 2 weeks. It's things. How is it possible then to No, it's have a not. real? It's not possible. Well, yeah, But you can, of course, in 2 weeks you can offer, let's say, a vision on something. But to develop something, of course, it takes as much time as it takes in Europe. the idea itself for the first presentation goes quite fast. And how I think you learn to make decisions faster. Also, I think trusting your gut feeling in the beginning. Because I mean, if you would like, I don't know how it is, it used to be in school. If I look back how I used to work in school, or you have a lot more time, but actually you also think of a lot more ideas, but not all of them are particularly better. I'm not saying that every idea you first say is the good one. That's not true, but you learn to maybe analyze a little bit faster, and you have to react a little bit faster. You learn to think a little bit faster, maybe. But then the actual working on it takes time. Ở vô chơi miệng. À, ok.